Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter un cycle en deux parties. On va avoir l'affaire Corby et l'affaire des pollutions, des toxines sur nos corps. Quelle influence ça a sur nous? Pour commencer, qu'est-ce que c'est l'affaire Corby? Corby, c'est une ville industrielle et un gouvernement local situé en Angleterre. On va vous reprendre toute l'histoire de Corby, mais surtout ce côté pollution. En fait, dans les années 1970, elle est l'une des plus grandes usines sidérurgiques. La moitié de la ville de Corby y travaille. Au cours de son exploitation, il y a une énorme quantité de déchets industriels, y compris des déchets toxiques qui ont été déplacés et déposés. Donc ces déchets, en fait, ils ont pu contaminer énormément de personnes qui vivaient sur ce lieu et autour de ce lieu. Donc l'aciérie ferme en 1981. Entre 1984 et 1999, le conseil municipal de Corby entreprend l'abolition du site industriel, mais également son réaménagement. Donc de nombreux ouvriers s'étaient retrouvés au chômage, travaillent sur ce site abandonné pour le détruire et le réaménager. Il n'y a aucune expertise qui a été faite sur les déchets toxiques et ces gens travaillent là-bas. Donc la décontamination se fait au mépris des règles de sécurité, donc des règles et des obligations sanitaires. Il y a plus de 200 camions ouverts, donc c'est des camions vraiment, des camions bennes quoi, ouverts, qui circulent sur ce lieu. Du coup, ça crée de la poussière, ça crée de la boue, donc tous ces déchets toxiques sont dans l'oxygène, sont dans l'air et se déplacent. Donc en fait, toute la problématique part de là. Le but de ce cycle, c'est d'aller regarder tous ces déchets toxiques, tout ce qui a été déposé, comment ça a pu impacter la ville de Corby, les femmes et les enfants. Parce qu'on a pu voir qu'à l'époque, il y a eu beaucoup de malformations et du coup, on aurait aimé aller investiguer sur ce sujet-là. Ça serait intéressant de regarder pourquoi certains enfants de Corby ont développé des malformations et d'autres non. Pourquoi certaines femmes ont été touchées et d'autres non. Y a-t-il une explication génétique, karmique à ça ou pas? Est-ce que la ville de Corby porte encore des toxines vis-à-vis de ces déchets toxiques ou est-ce que ça a été nettoyé, évacué depuis le temps? Et encore, est-ce que toutes ces personnes qui ont été touchées à l'époque peuvent encore être touchées aujourd'hui? Est-ce qu'il y a d'autres villes? C'est pour ça qu'on va partir aussi sur directement une partie 2 sur les pollutions, les toxines. Est-ce qu'il y a d'autres lieux géographiques où on peut être touché par ce genre de toxines? Est-ce que les animaux, est-ce que les plantes sont touchées par ces pollutions-là? Est-ce que énergétiquement, la Terre a pris un coup avec toutes ces choses-là? Il existe des techniques énergétiques pour nettoyer un lieu pollué de cette manière-là ou pas? Voilà, tout ce cycle va tourner autour de ça. Ça va être un peu généralisé, mais je trouve que c'est important d'aller poser les questions. Il y a beaucoup de maladies. Euh, on a fait le cycle sur Tchernobyl. Je trouvais que ce cycle-là allait beaucoup avec ce cycle sur Corby et sur toute l'histoire de pollution, des toxines, etc. sur le corps humain. Donc j'ai voulu enchaîner les deux, j'espère que ça vous plaira, j'espère que vous aurez toutes les réponses à vos questions. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Je vous dis à tout de suite. On va pouvoir débuter un nouveau cycle d'investigation, toujours dans la même thématique, mais différente. On va partir sur l'affaire Corby, mais également sur toutes les pollutions et les toxines qui peuvent agir sur le corps humain. Ok, Est-ce que tu connais l'affaire Corby ou pas du pas tout? du tout. Ok. Donc je vais juste te dire que Corby est une ville industrielle et un gouvernement local du district situé à 13 km au nord de Kettering, en Angleterre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un site à Corby qui a été jugé responsable de l'exposition, de négligence par rapport à des femmes enceintes qui auraient développé des soucis de malformation pour leur enfant. Hmm. Et on parle de déchets toxiques sur ce lieu-là. Et en fait, ce lieu-là aurait été réhabilité. Il y aurait eu des travaux de fait. Euh, et je trouve que je t'en dis beaucoup trop, mais j'étais lancée, désolée. Qu'est-ce que tu peux percevoir sur le sujet par rapport à Corby? On va commencer comme ça. Euh, du coup, c'était un peu ma conclusion sur Tchernobyl, mais moi je perçois quelque chose d'assez lourd là-bas, tu vois, quelque chose d'assez noir, assez pesant, comme si on était dans une sorte de nuage de fumée un peu constant, mais tu vois, d'un noir charbon, comme si, tu vois, l'image que ça montre, c'est comme si
sais, t'allumais un feu dans une maison, dans une cheminée, Mm. tu fermais tout, t'ouvrais la porte et tu laissais toute la baraque s'enfumer. Mais quelque part, tu le sens pas parce que c'est progressif, mais en même temps, l'impact est énorme, tu Mm. vois. Et le seul moyen de t'en rendre compte, c'est de sortir de ta maison pour te rendre compte ce que c'est que l'air frais. D'accord. Et là, qu'est-ce que tu perçois exactement Qu'est-ce qui a créé les malformations des personnes vivant à Corbie? Ah, pour moi, déjà, il y a un rapport avec l'eau. Mhm. Euh, Parce que j'ai vraiment, tu vois, cette sensation d'eau qui coule, mais je la vois pas d'une couleur n- normale, tu vois. C'est comme si j'avais un ressenti de poison dans l'eau, euh, même dans les murs des maisons. Et c'est comme si, du coup, tout ton corps absorbait quelque part, tu vois. Mhm. Ils ont fait une série sur Corbie, ça reste une série, hein, bien évidemment, mais j'ai vu que en préparant ce cycle, il y avait un effet sur la poussière. Ok. Est-ce que ça te parle, la poussière qui vole? Tu sais, souvent, même on le voit dans les endroits un peu sableux, quand tu as les sables de je sais plus où, là, du Sahara qui viennent jusqu'à chez toi et que ta voiture, elle est dégueulasse. Hmm. Et bah là, c'est un peu ça qui te montre dans la série, vraiment des endroits où tu as les vitres remplies d'une couche de poussière, les voitures, et en gros, ça aura un impact aussi sur les personnes vivant là-bas. Bah, ça m'étonne pas par rapport à ce que je te disais avec ce truc de fumée, tu vois, et qu'il faut sortir pour voir ce que c'est l'air pur. Et avec les maisons, parce que j'ai vraiment, ça je t'ai dit que c'est comme si ça absorbait Hmm, beaucoup. Donc ça m'étonne pas ce truc de poussière en effet. d'accord. Et du coup, pourquoi il y a eu un gros effet de malformation? Donc c'est pour ça qu'on part sur l'affaire Corby. L'affaire Corby, ils en ont fait une série due à toutes les femmes qui ont accouché d'enfants mal formés. Moi, j'aimerais comprendre pourquoi des enfants de Corby ont développé des malformations alors que d'autres qui ont été exposés aux mêmes toxines, pardon, sont restés indemnes. Pourquoi certaines femmes sont touchées et d'autres non? On n'a pas tous les mêmes prédispositions génétiques déjà, dans un premier temps. T'as des gens qui doivent expérimenter la maladie, d'autres non aussi. Ça, c'est des critères Bien qui sont sûr. à prendre en compte dans tout ça. Euh, pour moi, ça dépend aussi du lieu dans lequel tu vis. C'est comme si les personnes qui avaient les matériaux enfin, tu vois, un peu les plus pauvres, du coup, étaient aussi beaucoup plus exposés. Tu D'accord. vois, peut-être avec des fenêtres qui isolent moins bien, ce genre de choses. La qualité de vie joue pas mal dans les malformations. Leur nourriture, ce qu'ils boivent. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a peut-être des personnes qui ont bu, mangé, vécu dans le même endroit et qui n'ont pas développé ces problèmes-là? Oui, 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 ça arrive. Euh, pour moi, on est plus sur de l'ordre du mystère génétique, j'ai envie de dire, que vraiment Hmm, quelque chose de précis. hmm, d'accord. Justement, c'était un peu ma question, mais ça reste une du mystère. J'allais dire, y a-t-il une explication génétique ou énergétique derrière ces différences? Les deux causes que je t'ai données pour Ok. moi. Est-ce que tu peux, Lisa, remonter, s'il te plaît, à l'origine de cette pollution pour comprendre ce qui s'est passé au niveau physique et au niveau subtil? Tu commences par ce que tu veux. Pour moi, c'est comme si au départ, fallait contenir la pollution. Et en fait, au final, ça a grossi, grossi, et c'était plus... Il n'y a pas besoin de le... Enfin, comme si on s'en fichait de le cacher, Ok, mais tu vois. l'origine de cette pollution, même si on s'en fiche de la cacher, de la laisser là, elle vient d'où l'origine de cette pollution? Pour moi, il y a des choses qui ont été... des produits qui ont été déversés. T'as aussi ce truc de fumée, donc je sais pas si t'as pas des usines, ce genre de choses. Euh, et c'est comme si t'avais une faille aussi à cet endroit-là énergétique qui vient amplifier la pollution. Tu vois, c'est comme si en fait, alors toute la pollution, j'exagère, mais
tu vois, ça crée une sorte de conduit énergétique, ça aspirait de la pollution à un endroit et ça venait leur cracher sur Corby, en fait. D'accord. Et du coup, en juillet 2009, le conseil municipal de Corbie a été jugé responsable de l'exposition et de la négligence. Est-ce que si on peut parler de date, là, en hypnose en canalisation, cette pollution, est-ce que tu peux retourner à Corbie avant la pollution? Mhm. Cette pollution n'existe pas et tu arrives au moment où elle commence à exister. Elle apparaît à cause de quoi? À cause de qui? Pour comprendre l'origine. Pour moi, ça date, je dirais, j'ai 1910 qui résonne, tu vois. D'accord. Et ça vient vraiment de choses déversées dans les terres, donc pour l'agriculture, ce genre de choses. Et tu vois, j'ai ce truc de... Ça me montre vraiment une rivière, un cours d'eau avec un baril et, tu sais, une tête de mort dessus, les trucs de... C'est très imagé enfantin, tu vois, mais poison. Et c'est comme si t'avais vraiment ce truc dans les sols. Et pour moi, il est là l'impact le plus... Enfin, tu sais, je t'ai parlé de perte de contrôle un peu. Pour moi, c'est là où on a vraiment perdu le contrôle. Donc, qu'est-ce qu'ils ont foutu dans les sols, en fait? C'était pour l'agriculture, mais quand Ouais. tu es agriculteur, tu es censé mettre aussi des choses bonnes pour la terre. Mhm. Donc, qu'est-ce que c'est? Des sortes d'engrais, des choses pour repousser peut-être les, tu vois, les rongeurs ou les parasites, ce genre de choses, sans vraiment connaître l'impact sur la santé, quoi. On parle de, dans la série, encore une fois, parce que j'ai pas que regardé la série, je suis allée regarder des documentaires, mais c'est intéressant de voir ce qui est vrai ou ce qui ne l'est pas Mhm. dans ce qu'on peut nous montrer sur Netflix. On parle de métal dans la poussière aussi. Mhm. Est-ce que tu perçois? Qu'est-ce que tu en penses? Ça me dit pas oui, ça me dit pas non. Je suis pas persuadée. Je sais pas si c'est vraiment du métal à proprement parler Mhm. ou si tu as des particules similaires. Mais par contre, là où le côté métal, enfin, fait sens, c'est sur la lourdeur et l'impact dans le corps, tu vois. Comme si ça venait vraiment encrasser. D'accord. Donc ça vient de à peu près 1910, tu perçois ça. Qu'est-ce que le conseil municipal de Corbie aurait pu faire pour éviter ça? Ou est-ce que c'était inévitable? Pour moi, ce truc de métal, là, de poussière, ce serait plus dans les années 50. Entre 50 et 80, ça serait intensifié. D'accord. Euh, Déjà, pour moi, la transparence. Il y aurait dû avoir De des... l'honnêteté. Ouais. Des études plus sérieuses Hmm. de fait. Il y a des erreurs, je pense, qui ont été commises aussi, qui ont créé des... alors du coup, on va pas parler de catastrophe parce qu'il y aurait eu des déclarations de fait, mais tu vois, des débuts de catastrophes environnementales, mais qui ont toujours été contrôlés au dernier moment, donc il n'y a pas eu besoin d'informer la population. Tu vois, ce genre de choses. Pour moi, vraiment, la transparence aurait été de mise. Ça aurait évité Oui, beaucoup de puis là, choses. on parle quand même d'une sacrée négligence, parce que si on regarde dans les documentaires, tout ce qui est stipulé à l'écrit sur Internet, on parle de négligence. Et dans la série, on nous montre un peu ce côté. Mais je la trouve bien faite, la scène, parce qu'on voit vraiment les gars dans leur camion benne, mais tu sais, c'est des camions qui sont pas fermés au niveau de la benne. Hmm. Donc en fait, t'as beau transporter tout ce que tu veux, bah, ton sable, il vole, ta terre, elle vole, la poussière, elle se déplace. Et du coup, c'est là qu'on voit un peu ce côté négligence. Hmm. Est-ce que ça s'est réellement passé dans le physique ou est-ce que ça fait juste partie de la série pour donner cette métaphore de comment ça a pu se propager? Je pense un peu des deux. Ça a peut-être été un peu grossi par moment, tu Hmm, vois. Mais, euh, mais ça image bien ce qui a pu se passer pour moi. ok. Est-ce que la ville de Corby porte encore des toxines ou ou Ouais. autre? Ouais, ouais, et ça mettra encore, je pense, un bon siècle, si ce n'est deux, à se nettoyer complètement. D'accord. Est-ce que les âmes qui sont nées avec une malformation sont des âmes qui ont une mission particulière en s'incarnant avec ces handicaps? Oui. Quel genre? Alors, certaines de porte-parole, tu vois, de montrer l'impact de la pollution sur la santé, sur l'environnement, de prendre un peu le visage, tu vois, j'exagère peut-être un peu, mais de martyr, tu vois, vraiment de servir de marque pour pouvoir illustrer.
T'en as d'autres qui ont vraiment une vocation militante de s'engager dans tout ça, de faire bouger les choses. T'en as qui doivent simplement expérimenter le handicap, la maladie. Et t'en as qui doivent venir faire bouger aussi des schémas de pensée dans les familles. Pour les personnes, par exemple, bloquées, qui se disent jamais j'aurai un enfant handicapé ou mal formé, ce genre de choses. Oui, ou qui voient pas le problème, tu vois, de rester habité dans un endroit qu'on sait pas bon. Hmm. Euh, Tu vois, qui sont dans des croyances qui se transmettent de génération en génération et qui sont pas forcément réexaminées, tu vois. Oui, après, c'est vrai que ça se comprend, hein, quand on voit les gens qui ne croient pas en l'énergétique, c'est quelque chose qui n'est pas palpable, qui ne se voit pas à l'œil nu. Ah, là, c'est un peu pareil, tu vis dans une ville qui est polluée, mais tu le vois pas. Donc, si tu es quelqu'un qui aime bien croire qu'à ce que tu vois, par contre. Oh, pardon, je suis fatiguée, c'est compliqué. Ok, je vois ce que tu veux dire. Bah, ça répond un peu aux deux autres questions que j'avais après, du coup. Est-ce que, par contre, il y a des interférences des consciences dans le subtil à qui ça a profité? Ouais, complètement. Comment ça? Bah, du coup, c'est ce que je te disais au début, ça vient vraiment pour moi baisser les fréquences, cet endroit, déjà naturellement. Donc, tu as une prédisposition aux failles, aux traumatismes, à créer même des portails dans le subtil. Parce qu'on le voit, les fréquences terrestres sont déjà très basses. Et les Qu'on... consciences, justement, pour expliquer aux gens, Ouais, ont la faculté de venir se nourrir de nos émotions, de nos lourdeurs. Donc forcément, quand il y a des failles, c'est un peu comme une porte d'entrée, hein. Là, on imagine que ma cicatrice, bah, elle est due à un traumatisme. C'est une faille qui est encore ouverte dans le subtil. Quelque part, c'est une porte pour les consciences pour venir m'interférer. C'est un peu la même chose. c'est ça. Donc ouais, ça, tu vois, même si les énergies terrestres sont assez basses de base, t'as quand même des endroits qui vibrent plus haut que Hmm. d'autres. Et pour moi, cet endroit fait partie quand même des endroits qui profitent à tout ce monde énergétique bas. Ok. Ok, on va partir sur la partie 2, même si c'est très intéressant de pouvoir investiguer sur Corby. Mais j'aimerais qu'on regarde un peu les impacts globaux des polluants sur l'humain et sur les corps subtils. Et du coup, comprendre comment les pesticides, les métaux lourds, les particules fines et les autres toxines affectent le corps physique et énergétique. Hmm. Un peu partout, hein. Là, je parle plus que de Corby. Hmm, hmm, hmm. Même si ça va répondre un petit peu à ce que tu m'as déjà dit. Alors en effet, il y a plein de pollutions. C'est vrai que les pesticides sont peut-être celles qui ont le plus d'impact sur la santé. Parce que c'est assimilé par notre organisme, parce que la nourriture est censée aussi régénérer nos cellules et que du coup ça fait baisser la vibration de l'aliment et donc du coup quelque part ça vient pas suffisamment recharger nos cellules. Donc tout ça, ça vient énormément jouer. Tout ce qui est aussi au niveau de l'eau. Tu vois, l'eau, en fait, on la consomme pas comme il faut parce que l'eau du robinet, elle est polluée. L'eau que tu achètes en grande surface, elle est polluée parce que c'est dans des bouteilles en plastique. Et puis même, apparemment, on se fait juste berner. Oui, j'ai vu ça, apparemment, c'est de l'eau de robinet Je qui sais serait mise pas. en Que bouteille. t'en penses? Regarde. Est-ce qu'il y a des eaux comme cristalline, comme d'autres eaux, désolée de citer les noms, qui sont polluées? On croit qu'ils sont Pour moi, t'en as certaines, ouais, qui sont assez polluées. lesquels? Ah, je vais me mettre des gens à dos, mais c'est absolument pas mon problème. Je suis là pour partager, moi. Euh, Pour moi, de manière générale, l'eau en bouteille est pas dingue à cause du plastique et donc du coup ça vient la polluer. D'accord. Donc comment faudrait faire? Bah moi ça me montre une sorte en fait ça me fait vraiment une sensation de filtration, tu vois. Donc tu peux avoir les filtres sur les robinets où je vois des grandes jarres, je sais pas si oui je crois que ça existe mais je connais pas le nom. Des grandes jarres en terre cuite où en fait tu viens mettre ton eau du robinet et si tu veux avec je crois que c'est de l'argile et donc du coup avec la porosité de l'argile c'est comme si ça enfin en fait ça filtre ton eau. Alors je sais pas comment ça fonctionne mais exactement Mhm. mais du coup ça assainit ton eau. D'accord. Donc en Euh, fait, on te conseille de filtrer toi-même ton eau pour être sûr de voir quelque chose de sain. c'est ça. D'accord.
Ça, c'est pour moi, c'est la meilleure chose. T'as les fils sur robinet qui peuvent être pas mal Mm. aussi, et ça, du coup. D'accord. Euh, donc, ouais, tout ce qui est pesticides, l'eau, pour moi, ça a un impact hyper important. Et, euh, et tout ce qui est pollution, je sais pas comment ça s'appelle, on va dire électrique, tu vois. Avec Champ magnétique. ouais, Mm. les prises dans la Ouais. maison, les Les appareils téléphones. électriques, Mhm. les téléphones, Ok. les casques, enfin tout ça, ça crée aussi beaucoup de pollution, en fait, mine de rien, qu'on absorbe. Ça, je sais pas, vu que tu parles de ça, je rebondis dessus, hein, ça Mm. peut aider aussi les gens qui regardent. Est-ce que les plantes aloe vera aident justement pour tout ce qui est champ magnétique comme la télé, les téléphones? On m'a dit que c'était bien. Tout ce qui est géobiologue euh, explique que les plantes aloe vera à côté des télés et tout ça, c'est très bon. Est-ce que c'est vrai? Bah, pour moi, c'est pas que l'aloe vera, c'est les plantes de manière générale, en fait. D'accord. Parce que tu ramènes aussi une énergie de vie dans ton intérieur, de la verdure. Donc du coup, ça élève les fréquences aussi de ta maison, ça vient nettoyer un peu en quelque sorte. Mais ça n'absorbe pas les champs magnétiques. Un petit peu, si quand même, mais ça nettoie pas totalement pour Et moi. eux, ça leur fait pas de mal aux plantes? Bah, on va pas dire que c'est les conditions idéales, mais je pense que le système de, pas forcément même d'absorption, mais de, comment on dit, d'assimilation est D'accord. différent d'une autre. Mhm. Pour moi, ta plante ne se développera jamais de la même manière à côté d'un appareil qu'en extérieur, sans polluants, etc. Mais en réalité, après, t'as pas de... Enfin, pour moi, ça fera pas mourir ta plante non plus, quoi. Ok. Donc tu parles des toxines, de ce qu'on boit, de ce qu'on mange, des pesticides, parce que désolé, je pose plein de questions qui n'ont plus rien à voir, mais via ces réponses, j'ai d'autres questions. Euh, les pesticides, donc c'est tout ce qui est mis par les agriculteurs dans les champs. On est Mhm. d'accord? Euh, Même chez toi, hein, quand tu traites, quand je dis chez toi, c'est toi, hein, toi général, tu vois, quand tu traites, je sais pas, tu mets de l'antilimace, ou tu vas traiter tes haies, enfin, ou tu mets de l'antimousse sur ta maison, tout ça, c'est pareil, hein, ça a un impact, hein. Ça vient polluer tes sols derrière. d'accord. Bon, heureusement, c'est pas des choses que je mets, mais d'accord. Et, et du coup, tout ce qu'on mange, donc les agriculteurs, ce qu'ils mettent sur dans le champ, sur nos fruits, sur tout ça, c'est pas bon. Mhm. Est-ce qu'il y a des agriculteurs qui ont des pesticides ou qui font leur agriculture plus saine? Parce qu'on parle de nourriture bio aussi. Mm. Est-ce que c'est réellement bio? Pour moi, il y a encore un autre niveau au-dessus du bio qu'on n'a pas encore. Oui. Mais qui est pour l'instant, moi, dans mon point de vue, de ce qu'on me montre, compliqué à avoir quand on reste sur des agriculteurs qui font des aussi gros, enfin, des aussi grosses cultures, tu vois. Hmm. Parce qu'au bout d'un moment, tu arrives aussi à un côté paradoxal où faut produire plus bah, pour nourrir la population, mais aussi pour pouvoir rentrer un minimum dans ta poche, tu Oui. vois. Et donc, du coup, tu es un peu toujours hein, le cul entre deux chaises et voilà. Le bio pour moi est pas, c'est pas le meilleur, c'est pas optimal, mais ça reste mieux que d'avoir toutes les pesticides de base des énormes cultures, tu vois. Pour moi, le mieux, ça reste l'agriculture raisonnée, d'avoir ton petit jardin ou d'aller chez ton producteur qui est dans une petite plantation et enfin, qui a à cœur de bien faire aussi parce que là où ça manque dans les grandes cultures, au-delà de ce qu'on injecte en termes de produits, il y a aussi ce qu'on manque d'injecter en termes d'amour, d'investissement, de soins au plan. C'est pour ça qu'on dit que c'est toujours meilleur de manger nos fruits de notre potager. Bah oui, complètement. Puis t'as un peu un côté aussi satisfaction personnelle, tu vois, forcément. Oui, bien Mais sûr. c'est vrai que t'as le côté où tu prends soin de tes plantes, tu les arroses, tu les vois pousser. Et tu vois, moi, je le vois chez moi. Il y a toutes les années où j'ai fait mon potager, il y a une année où j'ai pas mis le même soin, même à le faire, tu vois, à planter, à préparer la terre, à l'entretenir. Je le faisais avec la même régularité que les autres années. Mais tu vois, j'avais moins
je prenais moins le temps le soir, tu sais, d'avoir ce plaisir, Mm, en fait, à le faire. mm, Et je sais pas, je pense pas que ça soit que psychologique, mais j'avais ce truc où j'avais l'impression que les aliments avaient moins de goût, du coup, tu vois. Comme si, je sais pas du coup si c'est à cause du climat ou vraiment l'intention que j'ai mis dedans, mm. mais j'avais moins cette sensation enfin, ouais, de nourrir mon corps de ce que j'avais produit avec mes mains. C'est assez bizarre à expliquer, hein, mais Ouais, je comprends. Puis j'arrive à comprendre parce que tu vois, c'est bizarre cet exemple que je vais te donner. Mais moi, j'ai toujours eu du mal avec les légumes. Une fois qu'ils sont transformés, ça veut dire que j'adore l'oignon mais cru, j'adore le chou-fleur mais cru. Enfin, et tu vois, la première courgette cuite que j'ai aimé manger, c'est une courgette d'HelloFresh. Alors, est-ce que leur aliment est vraiment frais? Comment ils sont? Je sais pas où ils récupèrent leurs produits frais et comment ça se passe. Mais j'ai senti une différence dans le goût d'une Hmm, courgette que j'allais chercher à Super U et d'une courgette que j'allais prendre à HelloFresh. hmm. Donc j'arrive un peu à voir ce que tu dis. Faudrait que je fasse des courgettes dans mon jardin, je pourrais te donner une différence. Mais écoute, tu sais, tu viendras manger les courgettes de mon jardin Exactement. et on verra si ça passe. Et on vous invite tous chez Lisa pour nous donner votre avis. Je sais pas si mon potager va être assez grand. Alors, appelez-nous tous, comme ça veut dire qu'on va remplir le jardin et la baraque de Lisa. On sera J'adore. soirée courgettes pour tout le monde. Je, je lance un pari, quand on a 1 million d'abonnés, on va toucher Lisa. On va péter la chaîne demain. C'est clair. Bon, allez, j'arrête les conneries. Ok. Ok. Est-ce que ces polluants laissent des empreintes énergétiques également dans nos chakras ou notre aura? Oui, indirectement. Parce que, alors là, pour le coup, c'est un peu le b.a-ba de l'énergétique, mais de la même manière que ton champ vibratoire va dépendre de ce que tu sécrètes en termes d'émotions, Hmm, etc., bah, en fait, ce que tu ingères forcément agit aussi sur ton taux vibratoire. hmm, Donc, du coup, oui, ça a quand même un impact. d'accord. Est-ce que, est-ce que géographiquement parlant, il y a des endroits où les champs, les cultures sont beaucoup plus saines que d'autres? Oui, oui, t'en as. Je dirais pas que c'est des régions où ça dépend vraiment des personnes, en fait, tu vois. C'est pas un endroit pour moi qui est préférable à un autre, ça vient plutôt de la personne qui met l'intention. D'accord. Mais les produits ne changent pas. Comment ça? Bah, pour moi, je sais pas, une aide-soignante va utiliser peut-être parfois ce produit-là et dans une autre région, un autre hôpital, hop, Mhm. bah, on préfère celui-là. Ah, au Tu niveau des vois? pesticides, ce genre de Voilà, au niveau choses. des pesticides, est-ce qu'il y a des pays ou des régions qui sont plus sains que d'autres à ce niveau-là? Ouais. Oui, oui, t'as quand même des différences. Euh, pour moi, l'Europe est assez similaire. Euh, Similaire à quoi? bah, enfin, tous les pays d'Europe sont assez similaires les uns D'accord, avec les les uns autres. que les autres. Peut-être les pays nordiques sont un peu plus hauts là-dessus, en vibration. Tu m'as pas vu. T'as fait quoi? Rien. Qu'est-ce que t'as Mais fait? j'étais sûre que les pays nordiques comme la Suisse, tout ça, c'était beaucoup mieux. Ça fait pas partie des pays nordiques? Un petit Bah, peu? pas trop. Merde. La Suisse, c'est vraiment à Pourtant, l'est, c'est hein. l'Europe, mais bon, moi, je crois que je le vois comme un pays C'est nordique. à l'est, la Suisse. Parce qu'en plus, t'es collé à l'Italie, donc t'es plutôt même au Ah ouais, à sud. l'Italie, à l'Autriche, ouais. T'es plutôt au sud-est qu'au nord, hein. Hmm, Nord, c'est Norvège, tout merde. ça. Bon, bah, on coupera mon... C'est pas parce qu'il y a de la neige que c'est le nord. C'est le nord! Punaise, on n'est pas dans le sud, merde! Je te jure. Non, non, pour moi, t'as des pays en effet qui montent un peu, mais Hmm, ça dépend aussi des personnes en fait. hmm, ok. D'accord, désolée, je cherche parce que j'ai pas mal de questions en fait que tu as répondu sans que je le veuille. Mais en même temps, t'as eu plein d'autres questions qui te sont venues en cours de route. Oui, Donc, complètement. Est-ce qu'il y a certains polluants qui sont conçus volontairement pour affaiblir la population? alors, je vais pas dire qu'ils sont conçus spécialement pour affaiblir la population, mais il y en a certains, pour moi, il y a certains polluants qui sont créés
tout en sachant que ça aura un impact sur la population, mais on les laisse quand même. Pourquoi? Parce que tu as toujours le truc de rentabilité derrière, le truc d'efficacité. L'argent, Voilà, l'argent. ça tue le vivant, genre les rongeurs, les parasites, enfin tout. Mais du coup, ça tue le vivant, donc ça a un impact sur toi, ton vivant, tu vois aussi, si Hmm, tu fais partie du vivant. Donc pour moi, c'est plus dans ce sens-là. d'accord. Qui a la main là-dessus? Bah, alors, je vais un peu nuancer la réponse que j'allais donner. Les agriculteurs ont la main sans l'avoir, Mhm, parce que on revient à ce truc de rentabilité aussi au départ, mhm, où c'est hyper dur de vivre de l'agriculture. Ils sont hyper mal considérés et donc du coup, t'as aussi un peu ce truc de cul entre deux chaises dont je te parlais tout à l'heure, où t'as ta conscience de nourrir comme il faut et ce truc de devoir survivre en fait. mhm. Donc, les agriculteurs ont plus ou moins la main dans ce qu'ils mettent, mais aussi un peu à contre-cœur par rapport à eux, les sacrifices pour leur vie. Après, pour moi, c'est même pas tant au niveau des ministères et tout, ça serait même, tu vois, au niveau des pays ou là, tu vois, au niveau de l'Europe, tu vois, au niveau du continent, en fait, au niveau vraiment des grandes organisations. D'accord. Ne sois pas aussi découragée. Non, mais en fait, on ne sait pas à qui se retourner, quoi faire. Tout le monde se renvoie la balle et personne les aide. Parce que, comme tu dis, les agriculteurs, c'est compliqué. Ça va être comme les infirmières qui vont peut-être être plus laxistes là-dessus parce que justement, elles sont fatiguées, elles se tapent des heures de malade, etc. En fait, on Mm. en revient toujours un peu à ça. Il n'y a aucun aménagement qui est fait pour aider C'est ça, l'humanité. On exactement. fait juste pour gagner de la thune, de la thune, de la thune, de la thune. Et si la thune, elle rentre pas, ça va pas. C'est Et vraiment en fait, c'est que ça. les grandes firmes, tout ça, tu vois, et après c'est un peu retournez-vous contre vos agriculteurs, Ouais, c'est contre ça. alors que Retournez-vous les uns contre les autres, en fait. alors que C'est le un peu problème ça. à la base, il est pas là, c'est des choses qu'on impose Complètement. pour pouvoir Complètement. c'est le choix entre le cœur et la raison constamment en Et je fait. pense que c'est ça pour tout. Complètement. Pour tout. Que ce soit la médiatisation, Mm. tout. On cherche à nous faire nous retourner les uns contre les autres. C'est le peuple qui dérouille, mais c'est là-haut qu'on est tranquille. Ok. Bah moi, ça me paraît clair parce qu'après, les influences par rapport aux enfants en malformation, où tu me disais que ça dépend les personnes, c'est un peu aussi un mystère, ce truc-là. Mm. Euh, La zone géographique la plus touchée par ces pollutions, bah, tu m'as dit qu'il n'y en avait pas précisément, du coup. Mm. Ça, tu m'as répondu pour les eaux et les toxines. Oui, donc moi, j'aimerais te demander, les animaux et les plantes ressentent-ils ces polluants? Ouais, complètement. Bah pareil dans la qualité de ce qu'ils mangent, de ce qu'ils boivent, etc., dans l'air qu'ils respirent. Enfin, ça a un impact dans tous les cas sur l'environnement, tu vois. Maintenant, du coup, et ça revient un peu à ce truc d'aloe vera avec la télé, là. Hmm, C'est aussi, du coup, tu vois, une modification dans ce qu'ils sont capables d'absorber et ces nouvelles formes d'adversité contre lesquelles faut se développer pour pouvoir survivre, tu vois. hmm. Ok. Si tu dois donner un conseil à la population pour ce côté, faut que j'arrive à exprimer ma question. Si tu dois donner un conseil aux gens qui nous regardent sur les champs magnétiques, sur l'eau et sur la nourriture, et sur tous ces polluants, qu'est-ce que tu leur donnerais, là, en hypnose? Tu peux faire un par un si tu ressens le Ouais. besoin. Moi déjà sur ta question, ça me l'a balayé du bras. Comme si, J'ai cru alors que pas c'était de sur, la merde. non, non, c'est pour ça que j'explique, pas sur ta question, mais sur les composants de ta question. Ouais, mais j'ai trouvé ça super drôle. Genre, Ça, c'est de la merde, j'ai autre chose à allez, te dire. question d'après, celle-là, on s'en fout. Chacun sa merde. Putain, Non, on mais est vulgaire dans celui-là. sur les composants, tu vois, genre l'eau, la nourriture, machin, ça a tout balayé comme si fallait aussi revenir un peu à soi-même, tu vois. Parce que tous les conseils que je pourrais donner, ils résonneront pas pareil parce déjà, on ne doit pas tous se nourrir de la même manière. Mm. Et du coup, il y a tout ça qui rentre en compte. Donc, c'est aussi savoir si
toi, t'es aligné avec le fait de boire de l'eau qui paraît hyper polluée pour quelqu'un d'autre, mais toi, bah, c'est ok. Tu vois, pareil pour l'alimentation, où je fais des efforts sur tout ce qui va être les légumes, mais par contre, si je mange de la viande ou des œufs ou du lait, bah, je m'en fous, je l'achète en grande surface. Enfin, tu vois, ça va être aussi essayer de remodeler et de trouver du sens. Quand on parlait de potager, en vrai, c'est génial. Tout le monde devrait manger les légumes de son potager. Mais tout le monde n'a pas la patience ni l'envie de le faire, tu vois. Complètement. Donc, est-ce qu'au final, le légume que tu te seras efforcé de cultiver, mais enfin, qui t'aura pas fait envie dans le processus, Hmm. va pas avoir une vibration similaire ou plus basse à celui que tu achèteras dans le commerce. Tu vois, il y a aussi tout ça Du coup, il y a qu'il faut voir. commerce et commerce, tu vois. Moi, je suis quelqu'un qui n'a C'est ça. jamais acheté bio parce que je me suis toujours dit, je suis sûre que je vais payer plus cher alors que c'est la même merde. Mais j'ai peut-être tort, tu vois. Hmm. Est-ce que même manger bio, c'est plus sain? Oui, ça, même si c'est pas parfait, C'est mieux. ça reste avantageux sur certaines choses. Ok. Euh, Après, moi, pour moi, le meilleur conseil, ça reste d'aller dans les petites échoppes, tu vois. Donc chez ton petit producteur du coin, chez ton fermier pour aller acheter tes œufs, j'en sais rien. Ouais, enfin, à Paris, ils ont pas beaucoup de fermes fermiers. C'est sûr, mais t'as des revendeurs, tu vois, d'aller sur les Hmm. marchés, Ouais, tu ouais. vois, ce genre Ok, de choses. parfait. Moi, je sais, quand j'étais à Nantes, j'allais au marché tous les vendredis pour mes légumes, tu vois. Hmm. Euh, et donc, du coup, ça peut être ça aussi. Et en vrai, le conseil, moi, c'est quelque chose, ça me vient de me flasher, qu'on m'avait appris à l'école et j'avais trouvé ça super. Je faisais beaucoup de sorties, justement, à la ferme, chez les producteurs et tout, pour voir aussi, tu vois, un peu le développement du départ et de comprendre les différences, tu vois, pourquoi respecter la terre, tout ça. Et c'est vrai que souvent, ils le font, les petits producteurs, tu vois, ils acceptent de Hmm. faire visiter ou d'échanger, tu vois, sur leur méthode de culture. Ça peut être une bonne chose aussi pour savoir ce qui te correspond, Hmm. si toi ça te parle ou pas, parce que des fois on peut aller chez Michel qui habite trois portes à côté, mais c'est hyper pollué, alors Ouais. que, enfin, ça veut rien dire, c'est pas Hmm. parce que c'est petit que c'est mieux, hein, faut aussi s'entendre là-dessus. Ok. Mais ça peut être, je pense que ça peut être quelque chose qui peut être intéressant. Et pour les champs magnétiques? Les champs magnétiques, c'est compliqué parce qu'ils sont assez omniprésents. Faudrait faire déjà, tu vois, le mode avion, ça limiterait un peu, débrancher. C'est limite comme s'il fallait couper le courant de ta maison, je sais pas, au moins une fois par mois, tu vois, pendant toute une journée. Donc les Euh, gens qui vivent sans télé, c'est super bien alors. Ouais, Hmm. ouais, non, c'est une bonne chose. Limite, tu sais, juste être à l'ancienne avec, tu sais, quand t'avais les téléphones à fil. Ouais. Tu vois, genre juste ça dans ta maison et c'est la seule chose Vous que savez ce t'as. qu'il vous reste à faire? Non, mais en vrai, c'est vrai que, tu vois, Hmm. même nous qui avons Bah un oui. mode de vie plutôt simple, tu vois, on est très tourné vers la nature, tout Hmm. ça, on s'en rend compte, là, sur les dernières années, on s'est énormément équipé de par notre travail, Ouais. mais en vrai, on a toujours un appareil électronique à portée de main, tu Oui. vois, ne serait-ce que le téléphone. Ouais. Tu dors ton téléphone à côté de toi, Enfin, moi, enfin, j'essaye de le mettre loin de moi, mais oui, la majorité des gens dorment avec leur téléphone à côté d'eux. c'est ça, tu Hmm. vois. Moi, je sais que j'ai besoin de quelque chose pour m'endormir, tu vois, d'une vidéo ou d'un truc. Bah, du coup, je sais que j'ai mon casque et mon téléphone à côté. Je sais que c'est pas bien, Ah ouais, horrible. mais j'arrive. Vu que j'arrive pas à m'endormir, pour Vous l'instant, c'est le dormez seul. dans une pièce dans le noir, sans bruit et sans télé et sans téléphone. Je sais que c'est pas bien et que c'est mauvais pour ma santé et j'espère qu'un jour j'arriverai à m'en passer, tu vois. Mais bon, là, au bout d'un moment, c'est soit je dors, soit je. On ira le travailler en hypnose, Lisa. Exact. C'est qu'il y a un Faudra souci. continuer à le travailler. C'est qu'il y a un souci. Mais tu vois, non, il y a quand même tout ça qui est hyper Hmm. important. Mais c'est vrai que la chambre peut être enfin, est importante, tu vois, de créer un Hmm. espace euh, très calme, tu vois, très cocon. Donc sans télé, sans téléphone, sans appareil électronique. Limite, je sais pas si ça existe, mais comme si, tu vois, il y ait des désactiveurs de prise. Je sais pas si ça existe, hein. Mais tu vois, un truc que tu brancherais qui retirait l'électricité de ta prise. Tu vois, Hmm. même ça dans les chambres, en vrai, ça serait l'idéal que t'aies vraiment pas d'élec, quoi. D'accord. Intéressant. Ok. C'est un gros cycle quand même. Je Ouais. m'attendais pas à poser autant de questions. Mm. T'as autre chose à ajouter? Non, c'est bon. Parfait. Du coup, on va clôturer ce cycle. On est désolé, hein, on est un peu authentique aujourd'hui. On était un peu excité, visiblement. Ça vous permet aussi de voir que tous les conseils qu'on vous donne, on les met pas enfin, on les a pas forcément déjà en application dans nos vies et qu'on a aussi plein de choses à améliorer de notre côté. Voilà, surtout Lisa. Surtout moi.
Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner à la chaîne et on vous dit à bientôt. À bientôt.